Bonjour à tous, les titres de ce journal du mercredi 30 novembre. 14 immeubles verts et acier dits LODS, soit 280 logements, seront détruits à la Grand-Mare. L'annonce a été faite ce mardi à la préfecture de Rouen, tous les logements seront reconstruits. Patinoire, marché de Noël et animation, Rouen-Givray commence ce samedi et durera jusqu'à fin décembre. Ce mardi soir, il y avait du hockey sur glace et du basket, retour sur ces résultats. Ce matin, le quartier de la Grand-Mare se réveille soulagé. L'annonce hier de la démolition de 14 immeubles verts et acier dits LODS rassure des habitants très inquiets. Moi j'étais la voisine d'une maman qui a perdu sa petite fille de 2 ans. Donc ça m'a fait tellement de la peine. Et puis à peine 6 mois, il y a un autre incendie qui s'est passé encore, où il y a une autre maman qui a encore perdu ses 2 autres enfants. Donc nous sommes les habitants de la Grand-Mare, nous sommes mamans d'enfants et ça nous fait énormément peur parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est un bien parce qu'il faut attendre malheureusement qu'il y ait des morts et puis des accidents comme ça pour arriver à supprimer des boîtes d'allumettes en fin de compte. On a peur maintenant, on ne laisse plus par exemple les machines à laver avant, on mettait notre machine à laver, on partait quelquefois aux courses, bon, maintenant on n'ose plus le faire, on n'ose plus, enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose plus faire, quoi, parce que on a peur que ça brûle. 18 immeubles anciens comptant 360 logements ont été construits à la fin des années 70. 9 incendies ont eu lieu depuis leur construction, dont 3 depuis leur réhabilitation en 2006. Les 3 derniers en mars 2009, mars 2011 et juillet 2011 sont la cause du décès de 3 enfants. À chaque fois, le feu s'est propagé de la même façon. À chaque fois, c'est la même image, c'est les flammes qui montent, c'est-à-dire quand le premier étage prend feu, le deuxième et le troisième et le quatrième suivent. Donc sur les côtés, ça ne se propage pas, mais c'est toujours en vertical. Et c'est toujours la même image, peu importe l'incendie. Ces appartements spacieux de 80 mètres carrés sont en partie déserts. La crainte des résidents est telle que 113 logements sont inoccupés et 101 locataires ont demandé à quitter les lieux. Ce mardi, la décision a donc été prise à la préfecture de Rouen. Les 14 des 18 immeubles verts et acier appartenant à Immobilière Basse-Seine seront détruits, soit 280 logements. L'objectif est de lancer les premières démolitions avant la fin de l'année 2012. Immobilière Basse-Seine, le principal bailleur, ne supprime pas pour autant tous les LODS de la Grand-Mare. Nous conservons 4 plots, soit 80 logements, que nous allons réhabiliter. Et pour ce faire, nous allons déménager nos locataires avant de réaliser les travaux. Ces 4 LODS seront rénovés pour les habitants qui ne souhaitent pas quitter ces lieux. Toutes les cloisons seront remplacées, les installations électriques changées. Toutes les pièces seront équipées de détecteurs anti-fumée et des gardiens formés au risque incendie seront présents dans les immeubles. À la place des LODS, 110 logements sociaux verront le jour sous forme de maisons de plein pied. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Comment reloger les habitants pendant les travaux ou réaliser 170 nouveaux logements dans Rouen, comme s'y engage le bailleur IBS. Il y a par an, en ce moment, sur la ville de Rouen, 1000 logements construits. Et comme nous avons souhaité, il y a à chaque fois 25% de logements sociaux. Donc 250 logements sociaux qui sont construits, je veux dire, tous les ans en ce moment sur la ville de Rouen. Donc il n'y a pas de difficulté pour pouvoir reloger l'ensemble des personnes qui sont concernées par cette démolition des immeubles verts et acier. Les commerçants craignent le départ des habitants. Ces prochaines années s'annoncent difficiles en attendant un nouveau départ pour le quartier. Les employés finissent d'installer la future patinoire de 400 mètres carrés place de l'Hôtel de Ville à Rouen. À partir du 3 décembre et jusqu'au 31, l'opération Rouen-Givray se tiendra un peu partout dans la ville. Objectif, faire vivre les rues au rythme des festivités de fin d'année pour la plus grande joie des passants et des commerçants. Je veux que tout soit beau et je sais pas, je suis nouveau dans votre ville et j'aimerais bien que tout soit illuminé. Le mois de décembre, c'est le mois le plus important de l'année. Hein, c'est un gros mois du fait des fêtes de Noël, les gens font leurs achats. Et nous, en tant que buralistes et articles cadeaux, on a de grosses retombées à cette occasion-là. Rouen-Givray, c'est 3 grands pôles d'animation gratuites, le lac gelé et ses 20 000 patineurs chaque année, un jardin des neiges pour les enfants au pied du musée des Beaux-Arts et le traditionnel marché de Noël place de la cathédrale avec sa quarantaine de chalets. À côté de ces espaces-là, de nombreux petits espaces qui vont s'animer le temps d'un week-end, le temps d'une soirée, le temps d'une journée. 4 espaces rive gauche autour de Saint-Julien, du boulevard d'Orléans ou encore de Saint-Sever. Et des espaces aussi à l'ouest, des espaces aussi à la Grand-Mare. Et puis un moment un peu particulier aussi autour du Vieux Marché, puisqu'il y aura pendant 2 jours, le 23 et le 24 décembre, un marché fermier, un marché de producteurs locaux, travaillé avec la Chambre d'agriculture et l'Institut régional de la qualité alimentaire. Pour connaître toutes les animations, un site web, rouengivray.fr.
Il y avait du basket ce mardi soir dans le championnat de Pro B. Le SPO Rouen s'est incliné à l'extérieur 80-67 face à Reims. C'est la 7e défaite du SPO en 10 journées, la 4e d'affilée. Samedi, les Rouennais recevront Antibes à la salle des Cotonniers. Évreux a joué contre Quimper. Les Hébroïchiens l'ont emporté 73-61. Ils sont 5e du classement général. L'ALM jouera ce samedi contre Saint-Vallier. Le Rouen Hockey Elite a reçu ce mardi soir les Diables Rouges de Briançon pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Pour l'anecdote, c'est la 4e fois consécutive que les deux équipes se rencontrent pour ces mêmes demi-finales de Coupe. Pour ce match, les Rouennais ont largement dominé, notamment pendant le premier tiers-temps avec 21 tirs à 1, mais les Diables Rouges se sont bien défendus. Pas facile, on s'attendait à un gros match. Je pense que pour les partisans, ça a été un match enlevant. Pour nous, ça a été un match plaisant à jouer. Chaque fois qu'on joue Briançon, c'est toujours aussi dur physiquement. Je pense qu'on a su faire la différence sur peut-être quelques détails. Mais voilà, c'était un bon match. On est très content d'avoir gagné les 2 points. Briançon, c'est jamais la meilleure entame de championnat possible. C'est une équipe qui est toujours prête dès le début. Maintenant, je pense qu'on était prêts, mais on n'a pas fait l'entame de match espérée. On a subi la pression un peu au début, alors qu'on savait qu'ils allaient nous mettre la pression. Ils ont pris un peu le dessus sur le début, mais on a su courber un peu les chines et puis marquer en première sur un powerplay. Le match retour aura lieu mardi prochain. Ce vendredi, le RHE se déplace à Amiens pour la 11e journée de Ligue Magnus.